Les professionnels de l'énergie solaire font grise mine, et pour cause. L'avenir s'annonce beaucoup moins radieux que prévu. Selon nos prévisions, la puissance à installer chaque année va en effet diminuer dès 2012. Pire encore, elle pourrait même chuter dès 2011, ce qui signifie que le chiffre d'affaires moyen des entreprises va fondre et que le nombre d'acteurs va se réduire. Pessimiste, me direz-vous? Non. C'est tout simplement que l'État a revu à la baisse son aide à la filière, et il risque fort de continuer sur cette voie. Mais pourquoi un tel revirement des pouvoirs publics? Eh bien parce que depuis mi-2009, une bulle spéculative était en train de se former. Une bulle spéculative qui aurait coûté plusieurs milliards d'euros aux consommateurs, faute de décision. Quels sont les facteurs qui ont contribué à la formation de cette bulle? D'abord, un effet d'annonce lié aux déclarations malheureuses des pouvoirs publics. Des déclarations évoquant une prochaine modification des règles du jeu. En fait, l'État ne souhaitait plus subventionner un équipement vendu par les professionnels comme un produit financier. Ensuite, les publications de décrets fixant les nouvelles règles du jeu a été reportées plusieurs fois en 2010, ce qui a créé des effets d'aubaine. Dans le même temps, les prix des panneaux solaires ont chuté au niveau mondial, une chute des prix liée aux surcapacités de production, mais aussi aux panneaux solaires made in China qui ont inondé le marché. Bref, la rentabilité des projets solaires s'est envolée et de plus en plus d'opérateurs ont voulu en profiter. C'est ainsi que s'est formée la bulle solaire en France. D'ailleurs, regardez ces chiffres plus qu'éloquents sur la formation de cette fameuse bulle solaire. Au deuxième trimestre 2009, c'est 24 500 demandes de raccordement qui étaient en cours de traitement. Au quatrième trimestre 2009, plus de 60 000, pour finir à près de 77 000 demandes au troisième trimestre 2010. Pour résumer, avec les raccordements déjà effectués, c'est comme si on avait atteint avec 10 ans d'avance les objectifs 2020 du Grenelle environnement. C'était insoutenable sur le plan financier. D'où la réaction un peu tardive de l'État avec la mise en place de nouvelles règles. La première, un moratoire de 3 mois en décembre 2010, c'est-à-dire bien après l'emballement du marché. Plus aucun chantier ne pouvait alors démarrer. Je vous laisse imaginer les effets sur la trésorerie des entreprises. D'ailleurs, nombre d'entre elles ont dû mettre la clé sous la porte. Il fallait aussi satisfaire certains critères, faute de quoi les dossiers étaient purement et simplement annulés. Principal objectif, disqualifier rapidement plusieurs projets pour dégonfler la bulle. Dans un deuxième temps, les pouvoirs publics ont décidé en mars 2011 de plafonner les nouvelles installations, un plafond fixé à 500 MW par an. Rappelons que 750 MW ont été installés rien qu'en 2010. Enfin, le gouvernement a décidé d'un nouveau prix d'achat de l'électricité, un prix en baisse par rapport aux tarifs initiaux et un prix révisé chaque trimestre en fonction des demandes de raccordement, ce qui bien sûr inquiète les investisseurs. Les conséquences de ces décisions n'ont pas tardé à produire leurs effets, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. De 77 000 demandes de raccordement au troisième trimestre 2010, il n'en restait plus que 36 600 au deuxième trimestre 2011. Un niveau encore élevé, supérieur à 1800 MW de puissance, ce qui représente environ 2 ans et demi d'activité pour les entreprises sur la base des puissances installées en 2010. Et entre avril et juin 2011, c'est environ 245 MW de demandes de raccordement qui ont été déposées, soit la moitié du plafond annuel. Le couperet est donc tombé, les prix d'achat ont reculé de 10% en moyenne en juillet dernier. Quant aux projets d'envergure, ils sont désormais encadrés par des appels d'offres et c'est la grande nouveauté pour les professionnels du solaire. Une nouveauté qui risque fort de favoriser les grands promoteurs des énergies renouvelables comme EDF, GDF Suez, Iberdrola, E.ON, Enel ou Total. Car les appels d'offres sont contraignants juridiquement et techniquement. Ils sont aussi plus coûteux à mettre en œuvre que les projets montés dans le cadre du système d'achat, ce qui exclut de facto les petits acteurs dans la promotion de centrales solaires, mais aussi dans les bureaux d'études et chez les installateurs. Avec ce nouveau paysage réglementaire, le marché photovoltaïque en France devrait commencer à se consolider. Un marché désormais sous pression, car aucune décision favorable à la filière ne sera prise d'ici les élections présidentielles. Cette pression sur le photovoltaïque pourrait en revanche profiter à la filière solaire thermique. Et c'est bien là la seule bonne nouvelle pour l'instant pour l'énergie solaire.